Mon ennemi juré m'a vanné parce que j'avais été célibataire toute ma vie, alors je me suis fait un faux suçon sur le cou. Tu vois ça? C'est mon copain qui me l'a fait. Il s'est moqué, toi? Quel mec voudrait de toi? Plus tard, alors que je pleurais devant le cabinet de gynécologie, mon ennemi juré est apparu, le visage sombre. C'est qui, ce connard? Je vais lui casser la gueule. Arrête de pleurer. Je m'occuperai de toi et du bébé. Quand j'ai ouvert les yeux ce matin, je me suis retrouvée dans un lit avec un homme. Nu. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était que cet homme n'était autre que mon ennemi juré, Tim. Tout notre entourage savait que notre querelle était légendaire. Hier soir, au bar, on a perdu à un jeu de dés et on a dû s'embrasser. Après coup, Tim s'est adossé au canapé, un sourire narquois et désinvolte aux lèvres. Mia, tu manques un peu d'expérience, non? Premier baiser? Furieuse, je me suis discrètement pincé la peau du cou pour y laisser une marque rouge et je la lui ai montrée. Tu vois ça? C'est mon copain qui l'a fait. Mon copain, il est, genre, génial. Il embrasse 1 million de fois mieux que toi. L'expression de Tim s'est durcie. Il a fixé froidement le suçon, ses yeux indéchiffrables. Puis il a ricané, Mia, toi? Quel mec voudrait seulement de toi? Je ne sais pas s'il était juste énervé d'avoir perdu contre moi, mais même s'il buvait rarement, il s'est complètement saoulé ce soir-là. Je l'ai ramené chez lui, avec l'intention de prendre des photos compromettantes de lui, ivre-mort. Mais mon plan s'est retourné contre moi de façon spectaculaire. Finalement, c'est lui qui m'a retourné dans tous les sens toute la nuit. Putain! Je me suis mordu la lèvre de frustration en essayant de m'extirper des bras de Tim, qui dormait profondément. Au moindre de mes mouvements, il m'a instinctivement tiré plus près de lui, blottissant son beau visage dans mon cou. Mia, mon bébé, sois sage, laisse-moi rester encore un peu. Mia, mon bébé? Génial. On est encore emboîtés l'un dans l'autre, et il murmure le nom de son premier amour. Connard. Il m'a fallu toute ma force pour enfin sortir du lit. À la seconde où mes pieds ont touché le sol, j'avais tellement mal aux jambes que j'ai failli m'écrouler. La pièce était un vrai champ de bataille. Il y avait même des taches humides suspectes sur le canapé et le balcon. Des flashs de la nuit dernière me sont revenus en mémoire. Tim tenant mes chevilles, agrippant ma taille, soulevant mes jambes, il a même déchiré mes bas. J'étais sur le point de me gifler en me demandant pourquoi je ne m'étais pas débattue. Mais quand mes yeux se sont posés sur le lit, ma main s'est figée. Ce corps, ces muscles, cette taille. Qui pourrait y résister? Je vais juste considérer ça comme une nuit gratuite avec un escorte de luxe, très bien monté. Il y a un dicton dans notre cercle de filles de riches. Si tu couches avec un escorte, garde le secret. Montrez le corps, mais jamais le visage. Si la rumeur se répandait que Tim avait couché avec moi, j'aurais trop honte pour me montrer en ville. J'ai serré les dents malgré la douleur, j'ai rapidement détruit toutes les preuves et j'ai nettoyé chaque recoin de la pièce pour ne laisser aucune trace. Tim a failli se réveiller plusieurs fois, et j'ai dû user de mes charmes, l'embrassant et le caressant, pour le rendormir. Après m'être éclipsé de sa villa, j'ai trouvé une supérette où m'asseoir, sur le point de pousser un soupir de soulagement. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Tim. Il venait clairement de se réveiller, sa voix était rauque et magnétique. « Mia, où es-tu » Au moment où il a parlé, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de lui me chuchotant à l'oreille la nuit dernière, me disant de me détendre. Mon visage est devenu tout rouge et j'ai bafouillé. « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi qui m'as ramené hier soir ? » Ouais, je passais par là, je voulais voir ta sale gueule d'ivrogne. Tim n'a pas cherché la petite bête comme d'habitude. À la place, il a demandé à voix basse. « Tu as dormi ici cette nuit ?» J'ai menti calmement. J'avais la tête qui tournait à cause de l'alcool aussi, alors j'ai dormi dans ta chambre d'amis. Je suis partie ce matin. Tu n'as pas dormi dans mon lit ? Non. J'ai serré mon téléphone, coupable. Dans tes rêves. Qui voudrait dormir dans ton lit ? Tim est resté silencieux. À ce moment-là, des étudiants sont passés devant l'entrée de la supérette, et l'un d'eux m'a bousculé, me faisant pousser un petit cri. Tim a soudainement demandé « Tu es avec un mec ?» J'ai immédiatement joué le jeu. Ah ouais, avec mon copain. On est sur le point de s'occuper, alors dépêche-toi, qu'est-ce que tu voulais ? La voix de Tim était plate. Rien. J'ai dû rêver. Je raccroche. Rêver ? Un rêve érotique. Ok, c'est mieux s'il pense ça. Je savais qu'il ne découvrirait rien. Après tout, j'ai 10 ans d'expérience à aider mon père à couvrir ses infidélités. Juste par précaution,
Après avoir raccroché, j'ai posté sur mes réseaux sociaux une photo retouchée de moi avec un homme musclé sans visage, en ajoutant 3 emojis bisous. Il s'est avéré que ma petite mise en scène a parfaitement fonctionné. Le mois suivant a été paisible. Non seulement Tim n'a rien soupçonné, mais il n'a même pas essayé de me contacter une seule fois. Je me suis enfin complètement détendue et j'ai organisé une fête pour décompresser. Mais je n'avais même pas bu une gorgée de mon verre que j'ai tout vomi. Au moment où j'ai reçu les résultats, mon esprit s'est vidé. J'étais enceinte. Tim était une sorte de tireur d'élite, ou quoi? Comment a-t-il pu faire mouche si facilement? En pensant au médecin qui me demandait si je voulais garder le bébé, j'ai eu la tête qui tournait. Je voulais juste m'enfouir sous les couvertures et fuir ce problème pendant un moment. Mais les choses se passent rarement comme prévu. J'étais encore assise sur une chaise devant le cabinet du gynécologue quand ma mère a appelé. Mia, tante Julie vient d'appeler, elle a dit qu'elle t'avait vue chez le gynéco. Tu es enceinte? Une vague de chagrin inexplicable m'a submergée, et j'ai eu une sorte d'envie de me confier à elle. J'ai sangloté. Maman, écoute-moi, en fait, j'ai un peu envie de le garder. Mais avant que je puisse finir, ma mère m'a interrompue. Débarrasse-toi de ce bébé, tout de suite. Je t'ai déjà trouvé un mari. Reviens, épouse-le, assure le contrat pour le terrain du centre-ville, et consolide ta position auprès de ton père. Je me suis figée. C'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête, me glaçant jusqu'aux os. Maman, tu ne demandes même pas comment je vais, ou qui est le père, tu me dis juste de m'en débarrasser? Peu importe qui c'est. Ton demi-frère illégitime grimpe les échelons dans l'entreprise. Un enfant né d'une aventure, qui essaierait de me disputer l'héritage. Maman, c'est tout ce qui t'importe? Je ne suis qu'un pion pour toi, dans ta guerre contre cette autre femme pour l'affection de papa? Ne t'avise pas de me dire des folies. Si tu avais été un fils, est-ce que j'aurais eu besoin de me battre aussi durement? C'est de ma faute si mon ventre n'a pas été assez bon et a produit une fille. Mais je ne t'ai pas maltraité, n'est-ce pas? Maintenant, je te demande juste d'épouser quelqu'un. Comment peux-tu dire ça à ta mère? Juste épouser quelqu'un? Maman, est-ce que tu penses seulement à ce que je ressens? Ma main tenant le téléphone tremblait de colère. C'est comme toutes les fois où tu avais besoin d'argent, tu allais délibérément surprendre papa en train de te tromper, tu me forçais à faire semblant de prendre son parti, à l'aider à nettoyer ses saletés, pour ensuite t'en servir pour que papa me donne une énorme somme pour acheter mon silence. Maman, tu es prête à tolérer ce mariage tordu, mais pas moi. Ma mère est restée silencieuse un instant, puis a dit froidement. Je me fiche de ce que tu racontes, Mia. Tu as 1 semaine pour te débarrasser du bébé et revenir pour te marier. Sinon, ne m'appelle plus maman, et n'espère pas toucher un seul centime de la fortune familiale. La tonalité froide a résonné dans mon oreille. Je n'ai plus pu retenir les picotements dans mes yeux, et comme une vraie nulle, j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai pleuré. Mon téléphone est même tombé par terre, mais je m'en fichais. Alors que je sanglotais, une paire de mocassins en cuir brillant est apparue entre mes doigts brouillés de larmes. Waouh, Mia, t'es vraiment moche quand tu pleures. Une voix magnétique et amusée a retenti au-dessus de moi. J'ai brusquement levé la tête et j'ai croisé les yeux plissés et charmeurs de Tim qui me fixaient intensément. Lui, qu'est-ce qu'il faisait là? En pensant à mon maquillage ruiné par les larmes, j'ai essuyé mes pleurs et je me suis détournée. Ça ne te regarde pas. Tim, une main dans la poche, n'a pas bougé. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Ton copain bodybuildé de ta publication sur les réseaux, il n'est pas là pour ta consultation? Tu t'es fait larguer? Pleurer toute seule chez le gynéco, les gens pourraient se faire de fausses idées. Je me suis levée d'un bond. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas là parce que je suis enceinte. La seconde d'après, une infirmière est sortie et m'a dit « Mademoiselle Davis, vous maintenez le rendez-vous pour l'avortement? Si vous ne réservez pas aujourd'hui, il n'y aura plus de créneau. » Tim ne s'attendait clairement pas à ce que ce soit vrai. Il a soudainement levé les yeux vers moi, son regard acéré. « Mia, tu es enceinte de combien ?» En parlant, il a jeté un coup d'œil au rapport de laboratoire sur la chaise à côté de moi et s'est soudainement penché pour l'attraper. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai attrapé le rapport avant lui et je l'ai caché derrière mon dos. -1. Si Tim découvrait que le bébé était de lui, il me forcerait certainement à avorter immédiatement. Tim, qu'est-ce que tu fais? L'utérus d'une femme, c'est privé. Tu peux pas regarder ça quand tu veux. Tu veux savoir? Très bien, je vais te le dire. Je suis enceinte, de 9 semaines. Et alors? Tu veux te moquer de moi parce que je suis enceinte hors mariage?
J'ai relevé le menton et je l'ai fusillé du regard, en bluffant. Des années à jouer la comédie devant mon père avaient affûté mes talents, et il m'était bien utile maintenant. Tim m'a dévisagé pendant une bonne dizaine de secondes, sans apparemment percer mon jeu d'actrice. Et quand j'ai dit 9 semaines, son expression s'est inexplicablement refroidie. Clairement, la chronologie ne correspondait pas à la nuit où je l'avais ramené chez lui. Il a demandé brusquement « Le bébé est de ton copain musclé ?» J'ai marmonné « Coupable, ouais. » Il n'est pas au courant ? Pourquoi devrait-il l'être ? J'ai feint l'indifférence. Appelle-le, a dit Tim, le visage sans expression. Dis-lui de venir. Maintenant. Comment une personne qui n'existe pas pourrait-elle se montrer ? Je me suis forcée à mentir, il m'a bloqué. Bloqué ? Tim a répété les mots froidement, son ton porteur d'une pression menaçante. Mia, tu n'es pas habituellement si arrogante, si bruyante ? Maintenant qu'un homme t'a largué et t'a fait du mal, tu agis comme une lâche ? Il me provoquait et insistait, comme s'il était incroyablement en colère. Attends, de quel droit était-il en colère ? Même si nous étions des ennemis de toujours, se moquer de moi dans un moment pareil, c'était vraiment trop bas, non ? Je me suis mordu la lèvre de colère et j'ai rétorqué. Qu'est-ce que tu veux dire par je me suis fait larguer ? C'est moi qui l'ai largué. Tim a ricané. Ah oui ? Alors pourquoi tu pleures ? Je peux pas pleurer de joie. Tim s'est tu. Je pensais qu'il avait eu sa dose de moquerie et qu'il allait enfin partir. Mais après un moment de silence, il a repris la parole. Qu'est-ce que tu vas faire pour ce bébé ? J'ai lâché, je le garde. En fait, quand j'étais au téléphone avec ma mère tout à l'heure, même si je me disputais avec elle et pleurais toutes les larmes de mon corps, je n'étais pas surprise du tout. J'avais même une forte intuition. Si je n'avortais pas cette fois et que je ne rentrais pas pour me marier, ma mère m'abandonnerait vraiment, parce que je ne lui serais plus d'aucune utilité. Les gens qui n'ont jamais été vraiment aimés sont souvent d'une rationalité effrayante. Ce bébé, c'était probablement la seule famille qu'il me resterait. Le garder ? Tim a reniflé, son ton chargé de pics indéniables. Mia, tu aimes tant que ça ce type musclé torse nu ? Assez pour garder son gosse même dans cette situation ? Je ne t'aurais jamais cru si fleur bleue. Tu vois ? Il voulait juste me voir me ridiculiser. Ce connard. Je ne voulais pas qu'il me voie si vulnérable et faible. J'ai détourné le visage, sans plus le regarder, et je me suis levée pour partir. Il s'est avéré que j'avais surestimé l'amour de ma mère pour moi. J'avais prévu de rentrer à la maison pour faire mes valises. Mais ils ne m'ont même pas laissé franchir le portail, ma valise a juste été jetée dehors. Sans expression, je me suis accroupie, j'ai fourré mes vêtements sales et humides dans la valise, et je l'ai traînée derrière moi. Je n'étais pas allée loin quand la pluie a commencé à tomber à verse, le ciel devenant d'un noir menaçant. J'étais trempée et grelottante, cherchant désespérément un abri. Soudain, des phares aveuglants ont jailli, et une voiture noire a freiné brusquement devant moi. La vitre s'est baissée, révélant à nouveau le visage ridiculement beau de Tim. Il avait une main sur le volant, son regard s'est posé sur moi, puis a glissé vers la valise que je traînais. J'ai instinctivement essayé de la cacher derrière moi, en bluffant. Tiens, quelle coïncidence. Je pars juste en voyage. Tim n'a pas dit un mot. Il a simplement poussé la portière et est sorti. En le regardant marcher vers moi, j'ai ressenti une pointe d'embarras et j'ai reculé, en disant faiblement. Tim, s'il te plaît, ne viens pas te moquer de moi. Je n'ai vraiment pas l'énergie de me battre avec toi aujourd'hui. Laisse-moi tranquille, d'accord. Avant que je puisse finir. Mon corps épuisé a été soudainement soulevé du sol. Tim m'a porté sans effort dans ses bras, comme une mariée, et a accroché ma valise à son autre bras. Mia, tu as dit que tu gardais le bébé, et c'est comme ça que tu prends soin de toi ? En restant sous la pluie ? Tu es stupide ou quoi ? Il m'insulte encore. Tim m'a installé sur la banquette arrière, a utilisé une serviette pour sécher mes cheveux et mon visage, et a mis le chauffage à fond. J'avais le vertige et j'étais désorientée. Je voulais dire quelque chose, mais je me suis rapidement appuyée contre le siège et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans le lit de Tim. Couverte de 2 grosses couettes. Mes pieds étaient même enveloppés séparément dans une autre couverture. Pas étonnant que je me sois réveillée en ayant si chaud. J'ai entendu des bruits venant de la cuisine. Tim préparait une bouillie de riz. Quand il m'a vu sortir, il s'est approché d'un pas rapide, ses longues jambes couvrant la distance en un instant, et a posé sa paume sur mon front. Pas de fièvre. Tu te sens bien ? J'ai secoué la tête. Il m'a conduite à la table. Mange un peu de bouillie d'abord, puis prends une douche chaude. D'accord. Je mourais de faim.
Je n'ai même pas pris la peine de lui demander pourquoi il était soudainement si gentil. J'ai juste pris le bol et j'ai commencé à l'engloutir. Doucement, personne ne va te le voler. Tu fais pitié à voir. Tim s'est assis en face de moi et a tendu la main pour essuyer un grain de riz au coin de ma bouche. J'ai repoussé sa main d'une tape, en le fusillant du regard. Tu m'insultes encore. Très bien, tu as mangé, tu as repris des forces. Maintenant, tu sais comment me lancer des regards noirs. Tim a gloussé d'un air coquin, a sorti une cigarette et s'apprêtait à l'allumer. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, il a jeté le paquet entier à la poubelle. J'ai cligné des yeux, ressentant une vague d'embarras inhabituel devant lui. Ce n'est pas grave, tu peux fumer. Je vais bientôt partir de toute façon. La seconde suivante, Tim a poussé mon téléphone vers moi, en disant calmement. Je l'ai mis en silencieux pendant que tu dormais. Tiens, ce ne sont que des SMS et des appels de ta mère. Clairement, il avait vu tous les messages méchants sur le mariage forcé. Tellement embarrassant. J'ai attrapé le téléphone, l'ai glissé sous mes fesses et j'ai fait la morte. Mais la roue tourne. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Tim a sonné. Espèce de gamin, tu ne réponds toujours pas à mes appels. Où est ma petite fille par alliance? Si tu ne me l'amènes pas bientôt, à quoi sers-tu? Papy, je suis occupé à faire l'amour à ta petite fille par alliance en ce moment. Je te laisse. Tim a dit ça d'un ton désinvolte et léger, puis il a raccroché. Je me sentais un peu mal à l'aise. J'ai rapidement fini ma bouillie et je me suis levée. Merci pour la bouillie. Je vais y aller maintenant. Mia. Tim m'a soudainement appelée. Son ton habituellement enjoué avait une pointe de sérieux. Je me suis retournée pour le regarder. Quoi? Marions-nous. Oh hein? Même après être sortie de la mairie avec le certificat de mariage, j'étais encore dans un état second. Je me suis vraiment mariée avec Tim. Si la nouvelle se répandait, la moitié de la ville tomberait probablement raide morte de choc. Oh, et je l'ai épousée en étant enceinte. Ça tuerait probablement l'autre moitié. Après que Tim ait terminé un appel vidéo avec son grand-père, il est revenu vers moi, qui était planté là, abasourdi, et a passé nonchalamment un bras autour de ma taille. Une femme enceinte debout sur les marches, tu ne sais pas que c'est dangereux? Le geste était trop intime. Je me sentais mal à l'aise et j'ai instinctivement essayé de me dégager. Et, pas de familiarité. Madame Anderson. Tim s'est penché, ses lèvres frôlant mon nez. C'est légal maintenant. Ça s'appelle être affectueux avec sa femme, un acte louable. Sa voix était basse et teintée d'amusement. Le mot femme, surtout venant de lui, sonnait si tendre et ambigu. Mes joues ont brûlé inexplicablement, et je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de cette nuit sauvage. Quand il était pressé contre mon oreille, tremblant violemment, j'ai réalisé que les hommes aussi pouvaient gémir. À quoi tu rêves? À qui tu penses? Il m'a serré la taille de manière punitive. En entendant à qui, je me suis sentie terriblement coupable et j'ai lâché. Le bébé n'est pas de toi. Les mots étaient sortis. Je suis revenue à la réalité. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré le visage sombre et orageux de Tim. On aurait dit qu'il voulait m'avaler toute crue. Mia, on est mariés, et tu penses encore à ce connard de bodybuildé? Juste comme ça, tu sais, en passant. Les yeux de Tim sont devenus encore plus froids. Hein? J'ai dit quelque chose de mal? Pef, la vie est dure. Mon vieil ennemi était devenu mon mécène. Nous avions signé un accord, un mariage d'1 an, il me paierait 50 millions de dollars et je l'aiderais à gérer sa famille. Pour l'argent, je devais endurer. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai tapoté ma poitrine bonnetée et j'ai promis. Ce n'est qu'un mariage blanc, n'est-ce pas? On divorcera dans 1 an. J'emmènerai mon propre enfant avec moi à ce moment-là, je ne profiterai certainement pas de toi. De toute façon, tu sais que je ne pourrai jamais tomber amoureuse de toi. Les yeux de Tim, qui étaient simplement froids auparavant, sont soudainement devenus glacials. Ce type, pourquoi était-il si difficile à satisfaire? Tim a ricané, son ton indéchiffrable. Tu sembles avoir tout prévu, tu es bien insouciante. Bien sûr. Pour éviter tout problème à mon bienfaiteur. Je serai complètement dévouée. J'ai rapidement prêté allégeance. Dévouée, hein? Alors tu rempliras aussi les devoirs de base d'une femme? Des devoirs comme coucher avec moi. Mes yeux se sont écarquillés. Je suis enceinte. Comment pourrais-je? Tim a reniflé. La grossesse est un problème? Tu n'as pas une bouche? Je me suis figée. Quand j'ai compris ce qu'il voulait dire, mon visage est instantanément devenu rouge pivoine. Tim,
Espèce d'obsédé. Avant que je puisse finir, Tim s'est soudainement penché et m'a embrassé. C'était un baiser féroce, porteur d'une colère inexplicable, qui me faisait mal aux lèvres et à la langue. J'ai gémi, mais il a tenu l'arrière de ma tête, m'embrassant de plus en plus intensément. Finalement, j'ai dû le mordre pour le repousser, en criant « Tim, ta façon d'embrasser est toujours aussi nulle, comme cette nuit-là. Merde. J'ai gaffé. » Croisant le regard soudainement plissé de Tim, j'ai vite changé de sujet. Comme cette nuit-là, complètement incomparable à la façon dont mon ex-petite amie m'embrassait. Entre la mort et l'aveu, j'ai choisi la mort. Tim, en entendant cela, a ri de pure colère. Parler de ton ex-petite amie devant ton nouveau mari. Bravo, Mia, t'es vraiment forte. Tu crois que je ne peux pas le retrouver, ton ex ? Bien sûr qu'il ne le pouvait pas. Comment trouver quelqu'un qui n'existe pas ? Je refusais d'y croire. Tim pouvait-il vraiment avoir un tel pouvoir ? J'ai été forcée d'y croire. 3 jours plus tard, quand Tim a traîné un homme devant moi, j'étais abasourdie. Il est Kevin, 3e fils de la famille Harrison. Un fils de riche bon à rien, un habitué des boîtes de nuit, qui a couché avec assez de femmes pour remplir 10 camions. Au moins 30 femmes auraient tenté de se suicider pour lui. Tim a levé la main. Un assistant a placé une photo devant moi. C'était la version complète de la photo de l'homme musclé sans visage que j'avais retouchée pour mes réseaux sociaux. La photo que tu as postée, avec le visage coupé, n'est-ce pas lui ? Merde. J'ai juste trouvé une photo au hasard sur Internet, et il s'est avéré que c'était quelqu'un de notre entourage. Tim a plissé les yeux, me regardant froidement. Quoi, tu ne reconnais pas ton ex-petite amie ? Les preuves irréfutables étaient là. Je ne pouvais pas le nier. À moins de dire la vérité, mais pour protéger le bébé dans mon ventre, je ne pouvais que serrer les dents et admettre. En me voyant hocher la tête, Tim a ricané, puis a soudainement repoussé sa chaise et s'est levé. Le regard sinistre, il a défait sa cravate et l'a enroulée autour de sa main, tour après tour. Les mouvements étaient élégants, mais pleins d'une agressivité brute. « Chef, vous vous trompez, c'est une erreur. Je ne connais pas cette meuf. » Kevin n'avait même pas fini sa phrase. Tim l'a attrapé par le col, l'a soulevé et lui a donné un coup de poing dans la bouche. « Meuf ? Qui t'a permis de l'appeler comme ça ? Qui t'a permis ne serait-ce que de la regarder, hein ?» Chaque coup de poing atterrissait lourdement. Poc. Paf. Les bruits faisaient battre mon cœur à tout rompre. À ce rythme, il allait le tuer. Tim. Attends une seconde. Tim s'est arrêté, s'est tourné vers moi, les yeux sombres. Tu t'inquiètes pour lui ? Mia, tu es Madame Anderson maintenant. Ose dire un seul mot pour lui, et c'est juste pour voir. Tant pis. C'était un salaud qui jouait avec les femmes de toute façon. Le tabasser était pratiquement un service public. À la fin, Kevin était couvert de bleu, se tenant la tête et sanglotant. Chef. Je n'ai jamais couché avec elle. Je ne me souviens vraiment pas. Kevin est innocent, chef. Kevin est vraiment innocent. Tu continues de faire le mort avec moi, hein ? Tim s'est accroupi devant lui tapotant le visage. C'est juste une femme avec qui tu peux jouer et que tu peux jeter ? Toi ? Tu penses que tu en es digne ? Elle est ma femme maintenant, la femme de Tim Anderson. Et elle le restera. Si jamais tu oses l'approcher à nouveau, ou avoir le moindre contact avec elle, même un seul cheveu, je te découpe en morceaux et je te donne au chien. Quand Tim est sorti, ses vêtements étaient éclaboussés de sang. Un garde du corps tenait un parapluie au-dessus de ma tête près de la porte. Je suis immédiatement allé vers lui. Ça va ? Il ne l'a pas vraiment tué, n'est-ce pas ? Quoi ? Tu veux prendre de ses nouvelles ? Non. Je m'inquiète pour toi. Je me fiche complètement de lui. J'avais peur de me trahir, jetant nerveusement un coup d'œil à l'intérieur. La seconde d'après, mes pieds ont quitté le sol. Tim m'a soulevé et m'a jeté dans la voiture. Tu dis encore que tu ne t'inquiétais pas pour lui ? Combien de fois as-tu jeté un œil là-dedans ? Tim m'a plaqué sur la banquette arrière, ses yeux remplis d'une possessivité intense qui a fait battre mon cœur. Je ne regardais pas. Tu continues de répondre. Mia, qu'est-ce que tu peux bien trouver à un déchet comme lui ? Ne t'approche pas autant de moi. J'ai essayé de le repousser, mais il a attrapé mes poignets et les a épinglés au-dessus de ma tête. Il s'est penché, son souffle chaud m'enveloppant. Quand le bébé naîtra et prendra mon nom, Anderson, son QI devrait se rétablir un peu. S'il tient de toi ou de lui, il est fichu. Mais on ne divorce pas, après ? La grande main sur ma taille s'est soudainement resserrée. Tim a demandé froidement,
Divorcé? Tu ne penses quand même pas encore à l'épouser, lui? Mia, tu oses encore hésiter? Tim a semblé rire de colère. Il a soudainement pressé ses lèvres contre les miennes, embrassant et mordillant. Parfait. Tu me snobes, mais tu le laisses coucher avec toi. Peu importe à quel point je suis nulle, je ne suis pas plus beau, plus fort que lui. Mia, je crois que tu es aveugle. Quel goût de merde, hein? Son ton était féroce. Mon nez a picoté, et soudain je me suis sentie lésée. Tim, tu m'insultes encore. Tim s'est arrêté, puis a dit à voix basse, maintenant, tu pleures. Mais quand il a vu que mes larmes ne s'arrêtaient pas, mais coulaient à flots sur mon visage, il a complètement paniqué. Je ne le dirai plus, d'accord? Je ne le dirai plus. Tu profites juste de l'occasion pour te moquer de moi. Je suis enceinte et tu es encore si méchant avec moi. D'accord, c'est ma faute. Chérie a tort. Chérie mérite de mourir. Gifle-moi. Ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, d'accord? Tim s'est penché et a embrassé mes larmes, sa voix s'adoucissant, baissant, m'amadouant patiemment. Toi et le bébé, je vous veux tous les deux. Je m'occuperai de vous pour le reste de votre vie. En parlant, il a soulevé ma jupe. Ses longs doigts ont remonté ma cuisse. Sois sage, Mia, sois sage. Chérie va s'occuper de toi, te faire du bien, amen? Je pleurais si fort que ma vision était floue. Le temps que je reprenne mes esprits, ma jupe était par terre. Tim, qu'est-ce que tu fais? Ah. On dit que les paroles d'un homme sont trompeuses. Tout ce discours sur le fait de me réconforter et de prendre soin de moi n'était clairement qu'une excuse pour faire ça. Quand je me suis réveillée, j'étais dans la chambre de l'appartement. Mes 10 doigts étaient endoloris et faibles, je ne pouvais même pas serrer le poing. Mes clavicules et mon corps étaient couverts de marques embarrassantes. Je suis restée au lit à maudire ce salaud pendant un moment avant de me lever à contre-cœur. Dans la salle à manger, il y avait un thermos avec de la nourriture nutritive. À côté, une note. Lève-toi et mange. S'il est plus de 10 heures, jette-le. Je ferai livrer de la nourriture fraîche. N'oublie pas de prendre ton acide folique d'abord, et ne bois rien de froid. C'était l'écriture de Tim. Il était beau, et il avait une belle écriture aussi. J'ai reniflé, je me suis retournée pour aller me laver, et j'ai trouvé que la salle de bain était entièrement équipée de tapis antidérapants. Même l'abattant des toilettes avait été changé pour mon bleu layette préféré. Ce salaud, il était en fait assez attentionné. J'ai fièrement marché sur le tapis antidérapant, et dans le miroir, le coin de ma bouche s'est retroussé en un sourire que je n'avais même pas remarqué. Je ne sais pas si c'est parce que Tim prenait si bien soin de moi. Pendant les 3 premiers mois de grossesse, je n'ai eu aucun inconfort, pas même une seule nausée matinale. Bien que nous ayons gardé notre mariage secret, ma famille l'a quand même découvert. Non seulement ma mère m'appelait 3 fois par jour, mais mon demi-frère illégitime et snob a aussi, pour la toute première fois, humblement demandé à me voir. Je savais pourquoi. Tim était le fils aîné de 2 des familles les plus riches de Pékin et de Hong Kong. Son pédigré et son statut étaient formidables, inégalés. Bien sûr, je n'allais pas faire la sainte Nitouche. J'ai directement et ouvertement utilisé cela pour négocier avec mon père. Mon père, ignorant que notre mariage n'était qu'un contrat, m'a donné une grande partie des actions de l'entreprise familiale pour se faire bien voir de Tim. J'ai accepté avec joie, sans un moment d'hésitation. J'ai aussi réussi à lui soutirer plusieurs propriétés et des peintures anciennes, soi-disant pour montrer à Tim la sincérité de notre famille. Après avoir exploité Tim comme ça, je me suis sentie un tout petit peu coupable. Bien sûr, juste un tout petit peu. Après tout, mes mains, ma bouche et même ma poitrine me faisaient mal tous les jours. Ce salaud n'avait manqué aucun avantage. Je soupçonnais fortement qu'il m'avait épousée juste pour mettre la main sur ma beauté, ou peut-être qu'il avait un fétichisme bizarre de la grossesse. J'ai touché mon ventre, réfléchi un instant, et je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner. Bébé, même si ton père biologique est un con, il a plutôt bien pris soin de toi. Est-ce que maman devrait le récompenser un peu? J'ai envoyé un SMS à Tim. Et, Tim, espèce d'andouille, je veux te dessiner une nouvelle chemise. Envoie-moi tes mesures. Tim a répondu instantanément, 25 cm. Moi, t'es un pervers. Pas ces mesures-là. Tim, 8 cm de large. Couleur et état actuel disponibles sur photo. Si ma femme le désire, veuillez répondre par un. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu m'empêcher de le maudire. Menteur. Je parie que tu fais à peine 1 millimètre. Le mois suivant, j'ai payé cher pour cette vanne sur le millimètre. Mais au final, j'ai quand même fini de faire cette chemise. J'ai dessiné le patron,
l'ai conçue et j'ai coupé le tissu moi-même. J'avais prévu de la donner à Tim ce soir, à sa fête d'anniversaire. Mais quand je suis arrivée dans le salon privé du club, le sac cadeau à la main, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Tim était assis sur le canapé, faisant tourner le liquide dans son verre, l'air sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Avant que je puisse finir, j'ai vu la belle femme assise à côté de lui. Lily. Une camarade de lycée de Tim et moi, et la rumeur disait qu'elle était le grand amour perdu à qui Tim avait écrit une lettre d'amour. Cette nuit d'ivresse, le Lily, mon bébé, que Tim avait murmuré devait être pour elle. Pas étonnant que ce type soit de mauvaise humeur ce soir, il avait le cœur brisé. Bien fait pour ce salaud. J'aurais dû me réjouir, mais pour une raison quelconque, alors que je mourais de faim tout à l'heure, j'ai soudainement perdu l'appétit. Je me suis assise dans un coin, cachant le sac cadeau avec la chemise derrière moi. Je n'aurais pas dû lui faire une chemise, je n'aurais pas dû veiller toute la nuit pour la broder. Tellement stupide. Mia, t'es idiote ou quoi ? Comme je m'y attendais, Tim ne m'a pas traitée avec son affection habituelle. Il m'a même envoyé un SMS. J'ai un truc à régler ces jours-ci. Ne t'assois pas à côté de moi pour l'instant. Pars tôt tout à l'heure, je demanderai au chauffeur de te ramener. Oh. Très bien, je ne m'assiérai pas là. Qui a envie de s'asseoir avec lui, de toute façon. J'ai reniflé, prévoyant de me fondre dans la masse puis de m'éclipser. Mais un malheur n'arrive jamais seul. Un fils de riche a ramené une fille qui, probablement ivre, a commencé à déblatérer des ragots. Ce Kevin, vous savez, le 3e fils des Harrison, il voulait me payer pour que j'aie son fils. J'ai pris son sperme pour une FIV. Trop drôle. Devinez quoi ? Le sperme de Kevin ne vaut rien. Le médecin a dit qu'il a un problème génétique, il ne pourra jamais mettre une femme enceinte. La seconde suivante, toute la table a éclaté de rire. Mais Tim a brusquement levé la tête, regardant droit vers le coin où j'étais assise. J'ai fait semblant d'être sourde et muette, en gardant la tête baissée. À cet instant, un seul mot résonnait dans mon esprit. Grillé. L'ancien grand amour de mon mari de contrat est de retour, et la paternité de mon bébé est sur le point d'être exposée. Dans quel genre de série B tragique est-ce que je vis ? Pendant toute la fête d'anniversaire, j'étais sur des charbons ardents, terrifiée à l'idée que si Tim se mettait en colère, il m'emmènerait immédiatement pour un avortement. Bien sûr, il avait été gentil avec moi dernièrement. Mais ma mère aussi était gentille avec moi, et elle ne m'aimait pas vraiment. Elle pouvait me jeter comme ça. Je ne pouvais faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Après la fin de la fête, j'ai secrètement pris Lily à part. Tu veux venir chez moi ce soir ? Quand Tim est rentré à l'appartement, j'étais assise sur le meuble à chaussures près de la porte. Il a froncé les sourcils, s'est rapidement approché, m'a relevée et s'est penché pour épousseter ma jupe. Pourquoi tu restes assise bêtement près de la porte ? Tu n'as pas froid ? Non, tu devrais entrer. Elle t'attend à l'intérieur. J'ai fait un clin d'œil obséquieux à Tim, j'ai ouvert la porte, je l'ai poussé à l'intérieur et j'ai claqué la porte, le tout dans un mouvement fluide. Puis je suis descendue en vitesse et je me suis assise au stand de haut-dents près de l'entrée, me goinfrant de rage. Ça fait si longtemps. Tim et Lily. Ils ne sont pas vraiment en train de le faire à la maison, j'espère ? Bon, si ça lui fait plaisir, peut-être qu'il sera indulgent avec moi pour avoir menti sur le bébé. Ro. J'ai tapoté mon ventre plein. Puis j'ai fouillé mes poches. Vide. Oh merde, j'ai oublié mon téléphone. Depuis que je suis enceinte, je suis si tête en l'air. Et maintenant ? Je comptais rester à l'hôtel. Ne me dites pas que je vais devoir faire la plonge toute la nuit pour payer ça ? Juste au moment où je soupirais, une grande silhouette s'est dressée au-dessus de moi. C'était Tim. Tu es là. Je me suis levée d'un bond. Je n'ai pas d'argent, vite, paie pour moi. Qui t'a dit de te lever si vite ? Le médecin n'a pas dit de bouger lentement ? Tim m'a regardé en fronçant les sourcils, a payé l'addition et m'a pris la main. Rentrons dormir. Les femmes enceintes ne devraient pas veiller tout le temps. Mange moins de cochonneries de rue à partir de maintenant. Si tu as envie de quelque chose, j'apprendrai à le faire. D'accord. Mais je ne pouvais plus marcher. J'étais repue et j'avais sommeil. Finalement, Tim m'a portée dans ses bras comme une mariée et est rentrée lentement. Je me suis blottie dans ses bras, trop endormie pour ouvrir les yeux, et j'ai marmonné. Et mademoiselle Lily ? Elle est rentrée chez elle ? Comment ça s'est passé avec vous ? Elle est morte. Que quoi ? MPH. Tim, continue de faire semblant. En voyant ta précieuse Lily, tu dois être de super humeur. Regarde-toi sourire. Ouais, ce serait déjà bien si ma précieuse Mia ne me rendait pas fou.
Tim tenait la fille dans ses bras, marchant lentement, et a soudainement demandé. Pourquoi pensais-tu qu'elle me plaisait? Tu ne lui as pas écrit une lettre d'amour? J'ai bâillé. Elle ne t'aime pas? Non. Tim, tu es en fait un type vraiment bien. Même si tu as une langue bien pendue et un appétit sexuel d'ogre, je pense que tu es génial, vraiment génial. Pourquoi Lily ne t'aime pas? Ouais, a gloussé doucement Tim. Alors pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? Mia, pourquoi ne peux-tu pas essayer de m'aimer? Personne ne lui a répondu. Je m'étais déjà endormie dans ses bras. Tim a contemplé mon visage endormi, une galaxie d'émotions profondes tourbillonnant dans ses yeux. Il s'est penché et a doucement posé ses lèvres sur mon front. Je te le dirai demain. Bonne nuit, ma femme. Mais Tim n'a pas eu son lendemain. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, j'étais déjà partie. J'avais réservé un vol à l'avance. Alors que l'avion décollait, j'ai encore pleuré, comme une vraie nulle. Je ne supportais pas de quitter ma mère, je ne supportais pas de quitter ceux qui, bien que ne me traitant pas bien, m'avaient montré une certaine gentillesse. Et encore plus, je ne supportais pas de quitter Tim. Mais ça n'avait pas d'importance. Le temps guérirait tout. Dans 1 an, l'accord serait terminé, nous divorcerions automatiquement, et il trouverait une meilleure épouse. À partir de maintenant, je ne serai gentille qu'avec moi-même et mon bébé. Après être arrivée à Singapour, j'ai acheté une villa et j'ai engagé du personnel pour s'occuper de moi. Je ne savais pas si Tim me cherchait, j'ai changé tous mes appareils de communication et j'ai coupé tout contact avec qui que ce soit de mon ancienne vie. J'ai commencé à dessiner des modèles et j'ai fondé ma propre entreprise de vêtements. La vie était confortable et épanouissante. Quand j'étais enceinte de 8 mois, j'ai vu un bulletin d'information de chez moi. Le groupe Anderson avait subi un remaniement majeur, et Tim était officiellement devenu le nouveau chef de la famille, se déplaçant même avec une escorte en hélicoptère. Il portait un trench noir, et sur les quelques clichés que les médias ont capturés, son profil était aussi beau et distingué que jamais. Mais il n'avait pas l'air bien, son expression était terriblement sombre. Je n'ai regardé que quelques instants avant d'éteindre la télévision. Mes yeux me piquaient. J'ai caressé mon ventre très arrondi, en fredonnant une berceuse. « Bébé, tu as entendu ça? Ton papa est tellement incroyable. » Un matin, 1 mois plus tard, j'ai vu un autre reportage. Il est rapporté que la voiture de luxe du nouveau dirigeant du groupe Anderson s'est écrasée contre une pile de pont sur le pont de la colline sud à 8h25 ce matin. Le bilan des victimes est actuellement inconnu. Je me suis levée d'un bond de ma chaise. Au même moment, une douleur aiguë et constrictive m'a frappé l'abdomen. J'ai accouché sans encombre d'une fille de 3,1 kg. Le médecin a dit que c'était le plus beau nouveau-né qu'elle ait jamais vu, qu'elle tenait définitivement de moi. J'ai pensé qu'elle tenait peut-être aussi de son père. Le visage de Tim, ce serait un vrai gâchis de ne pas le transmettre. Je me demande, comment va-t-il maintenant? Je suis restée à l'hôpital pendant 1 semaine, consultant constamment les nouvelles. Quelques jours après ma sortie, je n'ai finalement pas pu résister à me connecter à mon ancienne application de messagerie. Des milliers de messages non lus. Plus de la moitié venaient de Tim. Mia, où t'es encore faufilée? Rentre à la maison, tu as un examen prénatal aujourd'hui. Tu ne réponds pas? Tu boudes? Ma chérie, arrête ça. Il ne se passe rien avec Lily. Je ne l'aime pas, c'est dans ta tête. Je n'ai même pas touché un seul de ses cheveux. C'est ma faute de ne pas avoir expliqué plus tôt, j'ai été occupée avec des affaires de famille dernièrement. Tu m'ignores vraiment? Mia, si tu ne dis rien, je vais me mettre en colère. Je suis vraiment en colère maintenant. Ok, je ne suis pas en colère. Réponds juste un mot. Ne me laisse pas m'inquiéter comme ça. Tu es là? Tu ne réponds pas non plus au téléphone? Où es-tu allé? Tu oses t'enfuir? Crois-le ou non, je vais te casser les jambes. Très bien, tu as même vidé ton placard. Tu pars vraiment? Suis-je si mauvais, Tim Anderson? Pire même que Kevin? Mia, tu oses essayer de partir? Tu me manques tellement. Peux-tu s'il te plaît répondre? Tu me manques vraiment. S'il te plaît. Ma femme. Tu ne veux plus de moi, c'est ça? Tu ne veux vraiment plus de moi. J'ai fait défiler les messages, mes doigts tremblants. Il en a envoyé tellement. Tous envoyés à 3 ou 4 heures du matin. Il ne dort donc jamais? J'ai rapidement ouvert mes réseaux sociaux et j'ai vu une publication récente d'un des amis proches de Tim. Il disait que Tim était mort. Mort dans un accident de voiture en faisant un excès de vitesse tôt le matin. Juste au moment où j'ai donné naissance à notre fille. Je ne me souviens pas comment j'ai appelé pour réserver le billet ou comment je suis arrivée à l'aéroport. Je sais seulement que je tremblais de tout mon corps,
mais quand mon cœur a atteint sa limite, je suis devenue étrangement calme. J'ai laissé ma fille, Joy, à une amie de confiance et j'ai pris le premier vol pour rentrer. Quand l'avion a atterri en ville, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Je n'avais pas de bagages et je me fichais d'être fatiguée du voyage. Je suis allée directement à l'appartement où Tim et moi avions vécu lorsque nous étions mariés. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. L'appartement était vide. Tout était exactement comme avant. Même ma brosse à dents et ma serviette étaient toujours là. Le frigo était rempli de mon lait et de mes encas préférés, et toutes les dates étaient fraîches. Clairement, quelqu'un les remplaçait régulièrement. J'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé personne. Je me suis retournée et je suis descendue en vitesse. Juste au moment où je sortais de l'immeuble. J'ai soudain remarqué que tous les gens qui se promenaient dans la résidence avaient disparu. C'était d'un calme inquiétant. Même la porte de service que les concierges utilisaient et la chatière étaient bloquées par de grandes plaques de métal. Le bruit de pas synchronisés est venu de derrière moi. Un groupe de gardes du corps en costume noir a rapidement couru et m'a encerclé. J'ai brusquement levé la tête. Un passage s'est ouvert au milieu, et une silhouette grande et imposante s'est dirigée vers moi. C'était Tim. Ma première réaction a été le soulagement. Il n'était pas mort, après tout. Ce chat noir sur les réseaux sociaux, quelqu'un devait lui donner une claque. Ma deuxième réaction a été qu'il avait maigri. Ma troisième réaction a été « merde ». Grillé. J'ai instinctivement reculé. Tim avait l'air d'un dragon endormi que je venais de réveiller. Il s'est avancé vers moi, me coinçant jusqu'à ce que je n'ai nulle part où fuir. « Vas-y, cours », a-t-il dit, en me regardant froidement. « Mia, essaie de t'enfuir encore une fois, je te mets au défi. » Tim m'a ramenée à l'appartement. Assise à l'endroit où nous avions vécu si intimement, j'ai ressenti une vague de nostalgie en regardant autour de moi. « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu cherches un trou pour te cacher ? » Le ton de Tim était glacial. « Tu peux ouvrir la fenêtre et sauter. Pas besoin de courir, réincarne-toi directement. Mais je sauterai avec toi. Tu ne t'échapperas pas, même dans la prochaine vie. Ou peut-être ramper par le conduit d'aération. Besoin qu'on te fasse la courte échelle ? Tim. » Je me suis mordu la lèvre et je l'ai fusillé du regard. « Arrête avec tes sarcasmes. Je suis revenue parce que j'avais peur que tu sois mort. Si je mourais, tu t'en soucierais ? Bien sûr que je m'en soucierais. J'étais morte d'inquiétude. » J'ai lâché ça d'un coup. L'expression de Tim s'est figée, et il m'a juste regardé fixement. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que ses yeux étaient complètement injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi correctement depuis des lustres. Il n'était plus le type insouciant et désinvolte qu'il était. J'ai détourné le regard, une douleur inexplicable au cœur. Juste à ce moment-là, mon téléphone dans ma poche a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait « bébé ». Tim, avec ses longs bras, a tendu la main et a attrapé mon téléphone. J'ai rapidement appuyé sur le bouton pour raccrocher. « Bébé ?» Tim m'a soudainement regardé, sa pomme d'Adam oscillant. « Tu as un nouveau mec à l'étranger ? » En fait, c'était la nounou qui appelait. Son nom de contact était « bébé ». « Où est l'enfant ?» Tim a fixé l'écran maintenant sombre, sa voix s'abaissant. « Je vais aller la chercher. » J'ai ouvert la bouche. « L'enfant est à moi. » Il m'a regardé, les dents serrées. « N'est-ce pas ma chair et mon sang ? Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi pour m'avoir menti. N'étais-tu pas dans mon lit cette nuit-là ? J'étais fou de joie en me réveillant, mais tu as dit non. J'ai cru que j'avais juste fait un rêve érotique. Ce Kevin, je l'ai fait examiner à l'hôpital pendant des mois, des centaines de piqûres. Il est stérile. Le bébé est de moi, Mia. Tu étais enceinte de mon enfant depuis le tout début. Je ne pouvais pas argumenter. J'ai bafouillé, j'avais peur que tu ne veuilles pas du bébé. Je ne voudrais pas de mon propre enfant. Suis-je un idiot ? Eh bien, qui sait si avoir un enfant affecterait ton futur mariage ? Ou si ton grand amour perdu ne serait pas contente ? Et si tu voulais que j'avorte ? C'est pour ça que je savais que bluffer était inutile et j'ai baissé la tête. Je suis désolée, Tim. Je n'aurais pas dû te mentir. Je voulais juste tellement garder ce bébé. Tim m'a regardé durement pendant un moment. Je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais à la place, il a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire, grand amour perdu ? Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'est Lily. La femme dans ton cœur. Tim s'est adressé directement au garde du corps à la porte. Allez tuer Lily. Ramenez-moi le corps. Je l'ai fusillé du regard. Hey, Tim. Je n'aime pas Lily.
Je ne l'ai jamais aimé. Mia, tu m'entends clairement? Alors, tu ne lui as pas écrit une lettre d'amour au collège? C'était si cucu, tout ce Lily, mon bébé. J'ai écrit Mia, mon bébé. M-I-A, Mia. Ta Mia. Je m'étais blessé la main droite en jouant au basket, donc mon écriture était horrible. J'avais peur que ça ne te plaise pas, alors j'ai demandé au propriétaire de l'imprimerie, près de l'école, de me la taper à la machine. Il a fait une faute de frappe et l'a scellée. La nuit où tu as ramené Lily à la maison, elle pensait vraiment que je l'aimais. Je lui ai mis les choses au clair, je lui ai dit de ne plus jamais apparaître devant nous, ou je ne serais pas poli. Tim s'est soudainement levé, me regardant avec une pointe de rage contenue. Mia, je vais le répéter. Je n'aime pas une certaine Lily. C'est toi que j'aime. Putain, je t'aime, toi. Même si tu m'as abandonné et que tu t'es enfui, je t'aime toujours. Je suis coincée avec toi pour la vie, merde. Tant que je serai en vie, tu peux oublier de te remarier. Après qu'il est fini. Le salon était silencieux. Les gardes du corps étaient partis avec tact, fermant même la porte. J'étais assise là, stupéfaite, en train de digérer ces mots. Lily, Mia. Alors cette nuit-là au lit, il appelait mon nom? Tim a attendu un moment, mais je n'ai pas parlé. Il a froncé les sourcils. Mia, tu es sourde? Allô? Mia. Finalement, il n'en pouvait plus. Il s'est assis, a baissé la tête, et sa voix s'est adoucie. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû crier. C'était ma faute. J'avais juste peur que tu t'enfuies à nouveau. Mia, peux-tu dire quelque chose? Même si tu ne veux pas de moi, donne-moi juste une raison pour me rejeter. Avant qu'il puisse finir. Je me suis penchée et je l'ai embrassé. Pas de rejet. Tim, je t'aime bien aussi. Je ne m'enfuis plus. Plus jamais. Je sais que j'ai eu tort aussi. Ne soyons plus en colère, d'accord? Tim a frémi. C'était comme si la lumière avait soudainement inondé ses yeux sombres et désolés, le ramenant à la vie. Il a levé la main, a saisi l'arrière de ma tête, et m'a rendu mon baiser passionnément. Ses lèvres et sa langue se sont écrasées contre les miennes, un enchevêtrement désespéré et ardent. Puis il m'a soulevée dans ses bras et s'est dirigé vers la chambre, m'embrassant tout le long du chemin. J'ai gémi, en le poussant. Tim, je viens d'accoucher. Qu'est-ce que tu fais? M-H, pour t'avoir fait courir partout juste après l'accouchement, sans prendre soin de toi. Je suis là pour aider notre fille à vérifier la production de lait. Obsédée. MPH, comment tu sais que c'est une fille? J'aime les filles. De préférence comme toi. Parce que c'est toi que j'aime. C'est ça, c'est ça. Une fois qu'un homme y a goûté, les mots doux coulent à flot, n'est-ce pas? Quand notre fille, Joy, a eu 2 ans, Tim et moi avons célébré notre mariage publiquement. L'homme était d'une extravagance obscène. Je soupçonnais qu'il avait copié les plans d'un mariage royal. C'était si somptueux que même moi, j'étais embarrassée. J'ai aussi invité Lily. Et je me suis excusée auprès d'elle. Au lycée, cette lettre d'amour avait été laissée sur mon bureau. Mais quand j'ai vu les 2 premiers mots, je la lui ai passée. Elle a aussi cru que Tim l'aimait. Par conséquent, cette rumeur a circulé pendant longtemps, donnant naissance à diverses versions. Lily m'a aussi dit qu'au lycée, après le cours de danse chaque jour, elle voyait Tim debout devant le bâtiment principal, tenant sa veste. Au début, elle pensait qu'il l'attendait. Mais quand elle est allée lui parler, il l'ignorait, agissant froidement. Maintenant, nous savons que Tim m'attendait, moi. Le cours de danse finissait tard, et il s'inquiétait pour ma sécurité, alors il me suivait jusqu'à la maison. Mais à l'époque, j'avais un coup de cœur pour un grand et mince élève d'une classe supérieure, un intello, et je lui avais même écrit une lettre d'amour, juste pour suivre le mouvement. Le lendemain même, Tim m'a dénoncé au professeur. À partir de ce jour, notre querelle était scellée. Nous nous sommes chamaillés et affrontés jusqu'à la fin de nos études et à l'âge adulte. Pourquoi j'avais été célibataire toute ma vie? Parce que partout où j'allais en ville, j'étais sûre de tomber sur Tim. Finalement, chaque sortie se transformait en un spectacle à 2, avec tout le monde nous regardant nous prendre à la gorge. Tout mon temps passé avec des hommes était en fait passé avec lui. Nous avons été ennemis si longtemps que nous avons fini par nous connaître mieux que quiconque. En y repensant maintenant, ce salaud était vraiment machiavélique. J'ai regardé Tim, qui tenait notre fille au loin. Il m'a regardé en retour, ses yeux captivants et charmeurs se plissant, ses lèvres bougeant. J'ai instinctivement lu sur ses lèvres, « Ma femme, je veux t'embrasser. » Obsédée. Penser à de telles choses en plein jour. Je lui ai lancé un regard noir,
mais un sourire s'est répandu de manière incontrôlable sur mon visage. J'ai marché vers Tim et notre fille, mais pas ferme, un sentiment de bonheur et de paix dans les yeux que je n'avais jamais connu auparavant.